Bien-aimés, recevez dans le nom du Seigneur Jésus mes fraternelles salutations. Que la grâce du Père vous soit multipliée. Je vous invite à examiner un test avec moi. Et à travers ce test, nous allons nous pencher sur un thème que j'ai intitulé « Brise la barrière de la tradition, puis lève-toi et marche ». Le passage du jour se trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 5, du verset 1 au verset 9. Je fais la lecture. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Ici s'arrête la lecture. Le passage du jour fait suite à un miracle que le Seigneur venait d'opérer en guérissant à distance le fils d'un officier du roi. Cet officier qui s'était approché du Seigneur Jésus, lui avait fait part de la maladie de son enfant. Et voyant la foi de cet officier, le Seigneur lui a dit « Ton enfant est guéri ». Et à l'instant, l'enfant était vraiment guéri. C'est après que, montant lors d'une fête juive à Jérusalem, le Seigneur Jésus s'est retrouvé devant un malade qui était couché sous le portique qui était appelé la porte des brebis et en hébreu Bethesda qui signifie la maison de miséricorde. Cet homme était là et la Bible nous précise qu'il était malade depuis 38 ans. Certainement, cet homme était abandonné des siens. Alors il était là et il n'avait personne à côté de lui pour l'aider à descendre dans l'eau, puisque un ange descendait de temps en temps dans cette piscine. Et lorsque l'ange remuait l'eau de la piscine, le premier malade qui y descendait recevait sa guérison. N'ayant personne, cet homme était là sans espoir. Et c'est devant le Seigneur Jésus qu'il se retrouve. Et le Seigneur lui pose cette question. Veux-tu être guéri? Et au malade de répondre, je n'ai personne. Et lorsque l'ange descend et qu'il remue l'eau, pendant que j'y vais, quelqu'un descend avant moi. Et voilà. Alors le Seigneur lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt, la maladie est partie. Le malade s'est levé, il a marché et il est parti. Bien-aimé dans le Seigneur, ce test fait ressortir une chose qui, dans la vie du croyant, constitue parfois une barrière sérieuse à l'accomplissement
de la puissance de Dieu dans notre vie. Le Seigneur Jésus s'était retrouvé donc devant ce malade et sans que personne ne vienne lui dire que cet homme est ici depuis longtemps, le Seigneur Jésus l'a su de lui-même. Mais bien-aimé, le Seigneur sait de quoi tu souffres. Et il sait aussi depuis quand tu es souffrant. Peut-être tu te dis que tu n'as personne à côté de toi, tout comme ce malade qui n'avait personne. Or, l'être humain compte toujours sur ce qu'il voit. Il compte toujours sur son prochain, sur ses parents, sur son argent, sur sa sagesse, sur tout ce qu'il peut avoir à portée de main. Mais le Seigneur est plus proche de toi que tes parents. Le Seigneur est plus proche de toi que ton argent. Il est plus proche de toi que la médecine même sur laquelle tu comptes. Le Seigneur donc demande à ce malade, veux-tu être guéri? Et je disais tout à l'heure qu'il y a une chose qui constitue une barrière parfois pour l'accomplissement de la puissance de Dieu dans notre vie. Cette chose, c'est la tradition. Et c'est pourquoi je disais au début, brise la barrière de la tradition, puis lève-toi et marche. La tradition, il arrive que cette tradition soit pour nous un frein, un blocage, un obstacle. Le malade ici, par tradition, savait que c'est lorsque l'ange descend dans l'eau et qu'il remue cette eau que le premier qui descend reçoit la guérison. Et c'est pourquoi lorsque le Seigneur lui a posé la question de savoir s'il voulait être guéri, sa réponse était « Je n'ai personne ». Puisque c'était la seule voie pour lui par laquelle il pouvait être guéri. Et puisqu'il n'a personne à côté, alors pour lui tout espoir est banni. Je n'ai personne à côté. Et lorsque je me prépare à y descendre, voici quelqu'un descend avant moi. Or, c'est le premier qui descend qui est guéri. Vous voyez? Donc pour lui, c'était fini. Sans qu'il n'y ait personne à côté de lui, c'est donc fini pour lui. Il n'y a plus d'espoir de guérir. Or, il avait devant lui celui qui n'a pas besoin de cette eau de la piscine. Celui qui n'a pas besoin de la puissance de l'ange qui descend dans cette piscine. Le malade ne savait pas qu'il était en face de celui-là qui envoyait l'ange. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu veut opérer des miracles dans notre vie, lorsque le Seigneur veut faire quelque chose de merveilleux dans notre vie, est-ce que nous sommes prêts à lui laisser opérer? Aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs comptent tellement sur leur sagesse, sur la science, sur leurs expériences, au point où, pour eux, Dieu ne peut plus intervenir. Certains même ont eu le courage de dire que le temps des miracles est passé. Le temps où Dieu intervient pour guérir est passé. Les gens l'affirment haut et fort. Quelle ignorance, quelle incrédulité. Qui a mis fin aux interventions de Dieu dans l'univers que lui-même a créé? Qui lui a dit de cesser d'agir? La tradition que vous avez gardée constitue pour vous une barrière. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas voir l'action de Dieu dans votre vie. Parce que pour vous, quand on est malade, il faut passer par la seringue ou le comprimé. Et sans ça, c'est qu'il n'y a pas de guérison. Ou alors, il faut passer par des infusions de tisane. En dehors de ça, plus de guérison. Et voilà la barrière que vous vous êtes mise et qui vous empêche de voir la puissance de Dieu agir dans votre vie. Le malade disait, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau afin de recevoir la guérison. Et de la même manière, lorsque toutes ces choses sur lesquelles vous comptiez, à savoir votre argent, votre sagesse, votre expérience,
et votre science. Lorsque toutes ces choses viennent à vous faire défaut, c'est que pour vous, tout espoir est perdu. Ce n'est pas aujourd'hui que l'homme a commencé à se faire limiter par la tradition ou par ses expériences. Le patriarche Abraham, lorsqu'il avait reçu la promesse de devenir le père d'une multitude, lorsque Dieu lui disait qu'il allait avoir une descendance aussi nombreuse que le sable au bord de la mer ou que les étoiles du ciel, Abraham, à un moment donné, après 10 ans d'attente, était obligé de dire à Dieu, mais Seigneur, voici que tu ne m'as pas permis d'avoir d'enfant par ma femme. Bon, permets que mon serviteur Eliezer soit mon héritier. Pour lui, il fallait trouver une solution en dehors de ce que Dieu veut faire. Et plus tard, vous savez que lorsque la promesse tardait à se réaliser, Abraham était obligé d'accepter la proposition de Sarah, selon laquelle il fallait prendre Agar, l'Égyptienne, qui était leur domestique, pour que par elle, cette descendance promise puisse venir au monde. Puisque, à leur compréhension, à cet âge-là, c'était plus possible de concevoir. Sarah qui avait déjà, vous voyez, qui avait déjà 90 ans, selon la science, ne pouvait plus concevoir. Selon la tradition, selon les expériences, elle était déjà à la ménopause depuis près de 50 ans. Alors, impossible de concevoir. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus te dit aujourd'hui que le problème pour lequel tu as toujours espéré dans la tradition et qui n'a pas eu de solution, lui seul détient la solution à ce problème-là. Tout est échec, tout est découragement. Et tout ce qui aujourd'hui t'empêche de t'épanouir, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan social, dans divers domaines, le Seigneur Jésus te dit que la solution est avec lui. Et il n'a pas besoin de te détailler par quel moyen il va le faire. Tout comme il ne l'a pas détaillé à ce malade, mais il lui a simplement dit, lève-toi et marche. Il n'a pas dit, exerce tes pieds, exerce tes hanches, fais ceci, cela. Il lui a donné l'ordre, lève-toi et marche. Est-ce que tu crois encore au miracle? Ou est-ce que pour toi, le temps des miracles est passé? Le temps où Dieu agit est passé? Je pense également à cette conversation que le Seigneur Jésus a eue au bord du puits avec la femme samaritaine. Lorsque le Seigneur demandait à la femme de lui donner à boire et que la femme lui avait dit qu'il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains, le Seigneur lui avait dit, si tu savais celui qui te demande cette eau, c'est à toi de lui demander de l'eau à boire et il te donnerait une eau qui ne finit jamais et ta soif serait étanchée une fois pour toutes. Mais la femme dit, mais Seigneur, tu n'as pas de puisette. Avec quoi donc pouvais-tu prendre de l'eau? Elle l'appelle Seigneur et au même moment, elle dit que le Seigneur n'a pas de moyen de prendre de l'eau. Seigneur, c'est dans quel sens? C'est peut-être par respect pour lui, mais pas dans le sens où il est maître de toutes choses. Il est souverain. Rien ne lui manque. Est-ce que c'est de cette manière que tu vois le Seigneur Jésus? Il est pour toi quelqu'un qui peut intervenir lorsque la situation est facile? Ou bien est-ce que tu penses qu'il est vraiment Seigneur de ta vie, Seigneur dans tous les domaines? Je voudrais que tu saches que Jésus est Seigneur dans tous les domaines, étant maître de la création et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Rien ne lui est impossible. Je pense également
à cette conversation qu'il a eue avec Marthe, la sœur de Lazare qui était décédée. Lorsque le Seigneur était arrivé dans la maison mortuaire, Marthe lui disait, si tu avais été ici, mon frère serait encore vivant. Mais quand le Seigneur lui a dit qu'il était la résurrection et la vie, Marthe faisait semblant d'avoir cru. Mais quand le Seigneur, à un moment donné, a demandé à ce qu'on lui montre là où est enterré Lazare, qu'est-ce que Marthe lui dit? Seigneur, il est là depuis longtemps. Donc ça veut dire, ce n'est plus possible. On l'amène pourtant et lorsqu'il ordonne qu'on enlève la pierre qui bouche l'entrée du sépulcre, elle lui dit, il sent déjà. Parce que 4 jours dans le tombeau, la décomposition a déjà commencé et très avancée même. Donc il sent déjà. Ça veut dire quoi? Par expérience, on sait que après même 1 heure de mort, c'est pas possible de faire revenir quelqu'un à la vie. Alors par expérience, Marthe se disait, non, ce n'est plus possible. Mon frère est déjà en décomposition. Il sent déjà, Seigneur, il sent déjà. Il n'y a plus d'espoir. Laisse tomber. C'est fini. Il fallait être ici avant qu'il ne meure. C'était ça la solution. Mais lorsque le Seigneur a insisté et que la pierre a été ôtée, il a ordonné, après avoir prié bien sûr, il a ordonné à Lazare de se lever. Et vous savez ce qui s'est passé? Le mort s'est relevé, lié bien sûr. Et le Seigneur de dire à la foule, déliez-le et donnez-lui à manger. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il n'agit pas dans votre vie, cherchez les raisons pour lesquelles il n'agit pas. Si vous ne le voyez pas opérer dans votre vie, dans votre marche quotidienne avec lui, dans votre travail, dans toutes les situations qui concernent votre vie, si vous ne le voyez pas agir, ce n'est pas qu'il n'agit plus, mais cherchez les raisons. Ça peut être dû à votre relation qui n'est pas ce qu'il faut avec lui. Cela peut être aussi dû au fait que la situation que vous traversez a été permise par Dieu pour que son nom soit exalté. Cela peut être aussi dû au fait que vous n'êtes pas persévérant dans votre demande, vous n'êtes pas persévérant dans votre foi, vous êtes chancelant, ou alors vous avez un autre Dieu sur qui vous comptez, et le Seigneur Jésus n'est que Seigneur de façade. Alors dans ces conditions, ne vous attendez pas à voir le Seigneur agir dans votre vie. Aujourd'hui, le Seigneur vous pose cette question. Voulez-vous être libéré? Voulez-vous être guéri? Voulez-vous vous épanouir? La réponse que vous allez lui donner va déterminer ce qui va se passer aussi dans votre vie. Il voudrait que vous lui donniez une réponse pleine de foi. Oui, Seigneur, je le veux et je sais que tu peux le faire. Oui, Seigneur, je crois fermement en toi et je sais que tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui n'a pas cessé d'agir parce que tu es éternel. Tu vis pour toujours. Tu es souverain et nul ne se compare à toi. Lorsque l'Éternel avait demandé à Gédéon de se lever pour libérer Israël, Gédéon disait, ma famille est la moindre en Israël. Je ne peux rien. Mais le Seigneur n'a pas besoin de cibler des personnes bien placées, des personnes puissantes ou des érudits. Il n'a pas besoin de ceux-là que le monde pense qu'ils sont grands ou forts. Lorsque le Seigneur vous désigne, quelle que soit votre faiblesse, quel que soit votre niveau, c'est lui qui œuvre à travers vous.
C'est lui qui œuvre, ce n'est pas vous. Et le Seigneur voudrait que vous brisiez la barrière de la tradition pour vous lever et pour avancer. Vous êtes bloqué aujourd'hui parce que vous vivez sur la base des expériences, parce que vous vivez sur la base de ce que vous avez vu par le passé. Et pour vous, Dieu s'arrête là. Pour vous, l'intervention de Dieu est limitée là. Mais le Seigneur vous dit qu'il est Seigneur de votre vie, et ceci dans tous les domaines. Il règne, il gouverne le monde qu'il a créé, et rien ne peut arrêter son action dans ce monde-là. La parole de Dieu nous dit que Dieu est toujours en activité. S'il cessait une seule minute de soutenir ce monde, alors c'est la catastrophe. Dieu a agi par le passé, il agit aujourd'hui et il agira toujours. Le malade, après avoir reçu l'ordre du Seigneur Jésus de se lever, et lorsqu'il a enfin obéi à cet ordre, eh bien, cette maladie qui l'empêchait de se tenir debout, depuis 38 ans, cette maladie est sortie, on ne sait par quelle porte. Et ce malade s'est levé, il a pris son lit, il a marché. Veux-tu obéir de tout cœur à l'ordre de Dieu? Veux-tu croire à tout ce que la parole de Dieu, la Bible dit? Ne sélectionne pas des parties, mais la Bible entière est inspirée et digne de foi. Oui, à celui qui croit, le Seigneur fait voir des œuvres magnifiques. Mais il n'y a point de salut pour les incrédules et il n'y a point de miracle pour les incrédules non plus. Crois-tu que le Seigneur Jésus est encore capable d'opérer ces miracles qu'il opérait par le passé? Si oui, alors continue à croire en tout ce qu'il dit et tu verras sa puissance se manifester dans ta vie. Brise la barrière de la tradition, puis lève-toi et marche. Sans avoir brisé cette barrière, tu ne peux pas avancer. Oui, cette femme prostituée qui était venue dans la maison de Simon où le Seigneur Jésus avait été invité, a dû briser la barrière de la tradition, puisque chez les Juifs, il est malséant pour une femme de paraître au milieu des hommes. Mais cette femme, parce qu'elle cherchait ce qui est plus important que la tradition, et parce qu'elle savait qu'elle avait devant elle celui qui est au-dessus de la tradition, ne s'est pas laissée limiter par cette tradition. Elle est apparue au milieu des hommes. Elle a pleuré. Elle a versé du parfum sur le Seigneur. Et vous savez, elle est repartie pardonnée, libérée. Brise donc la barrière de la tradition qui te garde captif aujourd'hui. Puis lève-toi et marche. Ce n'est pas le temps de se laisser engloutir par la tradition. Lève-toi et marche, car le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que donc la grâce du Seigneur qui est au-dessus de toutes choses et que son esprit, l'Esprit Saint qu'il nous a donné, qu'il nous a laissé avant de partir, qu'il continue à diriger ta compréhension de la parole de Dieu afin que jour après jour tu grandisses. Oui, et que tu parviennes à cette stature de Christ. Oui, cette stature à laquelle nous sommes tous conviés à atteindre. Qu'il en soit ainsi, afin que le nom de l'Éternel soit exalté et magnifié, non seulement dans ta vie, mais aussi dans la vie de ton entourage, et ceci pour la gloire de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.